baba shibi bibi. Ribi Rababaya soko. Kitaya baba shaya. Rakataya baba baba. Mayeka baba mashiki. Malili busa Shakataya baba baba Mika baba baba. boshaka baba rababa Shibrakataya baba baba. Orokoto robo shuta bosa Librakataya baba 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 shiti. Lokoto boyiri Riba baba 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 shiti. Shandili braki sutala baba baba. Arakataya baba baba shaya. Araba baba shiti. Oka baba mashiki. Busa kara baba. Malili busa baba. Robo santiri shata. Masa wazakiri. Sakaya baba baba. Robo santiri shata. Robo santiri shikiti. Shika baba baba baba. Oka baba baba baba. Mama Masakara baba mashiki. Masakara baba baba baba. Robo saka mashiki. Mara shibibi. Imara sukurubu. Rama mama mama. Wakataya mama mama mama. Robo shukuru siki. Rib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 . Librakataya Mara baba 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 shiti. Luka baba 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 baba. Makataya baba baba. Marikantia labrikutaya baba bashiti. Masakaramaya baba baba baba. Shataya Rubu baba bubu bubu baba bubu. shiti. Labrasha kabukutu. Ari mama Harikata mama mama mama. labrikutaya baba. Rubu sababa. Kolia baba baba. Maria karababa shiki. Kolia baba baba. Rama mama 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 mama. Raba baba baba baba. Rebe bebe bebe bebe. Rubu suku rubu suku. Baba 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 baba. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libère l'atmosphère de ce moment, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus-Christ de puissant de Nazareth. Jésus, Père, rends tout son possible, rends tout son possible, que la connexion, Oh oui, Seigneur, Seigneur. rends possible la connexion ce soir, Seigneur, nous Jésus. prions pour la connexion, Oh Père. Seigneur, nous Nous prions, Seigneur proclamons que Jésus, cette pour la connexion de ce soir. connexion, oui, Nous voulons, Seigneur, à Seigneur, cause de ta entendre la parole parole qui ce sera dit, soir. Seigneur. Nous voulons, Père, Seigneur, que ce cette que toi, parole tu veux pénètre faire, ce Seigneur. soir, Seigneur Père, Père. merci. Nous voulons entendre la parole pénètre ce soir. Le micro est coupé. Ah, Ton micro est coupé, prophète Roland. Prophète Roland, on ne t'entend pas, ton micro est coupé. Allez, bébé, bébé, bébé. Mashaka baba 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 baba. Allez, bébé, bébé. Kolia baba baba. Maman, 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 maman. Oh Seigneur Père, libère l'atmosphère de ce moment éternellement du moment. Seigneur, que la connexion éternelle du moment soit parfaite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Père, la connexion. Robo santere shatata. Alléluia. Marada shibibebe. Roka baba baba baba. Bebe. Mayeka baba mashiki. Maria baba. Olia baba baba. Robo santere shatata. Mama. Oh Seigneur, libère l'atmosphère de ce moment. Les esprits agissent, Seigneur, dans ce moment. Oh Seigneur, que la connexion éternelle, bon Dieu, mon roi, soit là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mashaka baba. Bébé. Harikataya baba shaya baba baba. Le micro est coupé, prophète Roland. Baba. Shatala baba. Bébé. Oh Seigneur, oh. Baba. Oh Interviens Jésus. Interviens éternellement du moment, Seigneur Père. Nous voulons éternellement du moment. Seigneur, interviens ce soir. Interviens éternellement à travers la connexion, Seigneur. Conduis-nous ce soir, Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, que la connexion soit Libère, fluide Seigneur, la dans le nom connexion, de Seigneur Jésus. Père. oh La Seigneur, Oh connexion Dieu de soit Dieu, Seigneur fluide Père, dans tu le connais nom toutes de choses, Jésus. Père.
dans le nom puissant de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Agis, Seigneur. Agis, éternellement du moment. Seigneur, Nous voulons entendre la agis, parole ce Seigneur. soir. Nous voulons Agis, entendre la Seigneur, parole ce agis, Seigneur. Seigneur. Agis, Ah, éternellement du papa. moment ce soir. Sheke. Nous voulons, Seigneur, être édifiés par cette parole ce soir. Isamodo Agis, Seigneur. Shata Agis, Papa. Maradada Shibibebe. Agis, Roka Baba Seigneur, Baba Baba Baba. Open my Marie, oh maman, Seigneur, maman, agis, maman, maman, Seigneur, maman. agis. Agis, Seigneur, dans la connexion ce soir. Oh, Agis éternellement du moment, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur, ce soir. Nous voulons écouter, Seigneur, ce soir. Nous voulons être édifiés ce soir, Père. Agis, interviens, Seigneur. Interviens éternellement du moment à travers cette connexion. Dans le nom de Jésus de Nazareth. il est Amen. oh, Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Voilà. Amen. Je pense que le prophète Roland a eu un petit souci avec son micro, avec son appareil. Voilà. Amen. Donc, je peux le relayer rapidement. Nous allons entendre notre sœur, une sœur de l'église Blessing qui travaille à la communication, mais qui est aussi responsable des commandos, des appelés de l'église, et qui travaille avec nous à tout ce qui est organisation pratique par rapport à cet événement. Elle va nous donner les annonces. C'est la sœur Colombe Douamo, voilà, qu'on connaît affectueusement, Yona. Elle va nous donner rapidement les annonces. Comme nous sommes déjà sur Facebook, notre orateur est là. Voilà, donc dans quelques minutes, juste après les annonces, nous allons l'introduire. Je vais le présenter correctement. Et puis, l'homme de Dieu va nous donner la parole. Donc, recevons ensemble la sœur, voilà, Colombe. Que Dieu nous bénisse. Donc, voilà. Amen. Le problème est qu'on n'entendait pas le pasteur Roland. Voilà, je pense qu'il a dû brancher un micro sur son appareil et ça a coupé son son. Donc, je pense que c'est juste que Dieu soit béni. Alors, si Colombe est là, nous l'écoutons rapidement. Colombe, voilà, Colombe, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Amen. Amen. Shalom, shalom, Colombe. Alors, je salue en même temps tous ceux et celles qui sont connectés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Essayez de partager, alléluia, essayez de partager et n'est-ce pas, allez-y au maximum, invitez un frère, invitez une sœur. Voilà, nous sommes sur la page officielle Anna. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas dans l'élan de pouvoir intervenir, vous pouvez couper votre micro parce que nous sommes directement maintenant sur Facebook. Nous voulons que les frères et les sœurs d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, de Alca aussi puissent bénéficier de ce temps. Donc, voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, comment on appelle ça, vous déconnecter juste, voilà, en activant, voilà, juste en désactivant votre micro. Désactivons notre micro, voilà, désactivons notre micro. J'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, si vous m'entendez correctement sur le son passe, si c'est bon. Voilà, alors, nous allons écouter rapidement les annonces et puis passer à, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, écouter le serviteur de Dieu, alléluia, nous bénir. Nous allons l'introduire, effectivement, nous allons l'introduire, mais avant, nous allons écouter rapidement les annonces. Donc, si Colombe est là, elle peut nous signaler et puis on pourra passer. Vous êtes à Bérit qui parle de l'alliance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance, de comment activer l'alliance. Nous avons voulu inviter ces hommes de Dieu, le bishop Jean-François Komoué, le révérend Yoro Patrick, parce que nous croyons que c'est des orateurs émérites, c'est des hommes de qualité, voilà, par rapport au message qu'ils véhiculent. Et puis, nous avons voulu que l'Église, alléluia, voilà, si vous voulez partager, vous allez sur la page officielle Anna. Sur Zoom, on ne peut pas, mais sur la page officielle Anna sur Facebook, vous pouvez partager, vous pouvez envoyer à un frère, à une sœur, alléluia. Donc, si vous pouvez, vous allez directement, vous restez connecté, voilà. Mais vous allez directement sur la page officielle Anna, le lien, voilà, de connexion. C'est simple, vous tapez officiel Anna, voilà. Et puis, vous vous connectez. Alors, comme Colombe est là, je vais lui laisser la parole rapidement par rapport aux annonces. Que Dieu nous bénisse. On va la mettre en évidence et puis on revient. Pendant ce temps, si vous êtes déjà sur Facebook, partagez la vidéo, partagez-la au maximum. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici Yona.
Et je viens vous parler des annonces. Donc voilà, il faut savoir que ce programme réunit en fait toutes les églises d'Alcor qui sont dirigées excusez-moi, j'ai un problème de connexion, qui sont dirigées par le prophète Amessan et sa femme, la prophétesse Déborah Amessan. Et du coup, il représente la mission, Alcor représente au-delà de 6 églises, excusez-moi, et aussi en Allemagne et en France avec Blessing Church. Donc, je tiens à saluer en fait toutes les églises donc, de Côte d'Ivoire, de France, et aussi toutes les personnes qui nous suivent de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Canada, de Suisse, de France et d'Allemagne. Amen. Je vais passer donc au programme de l'Église. Durant la semaine, nous avons plusieurs programmes, plusieurs plateformes sur lesquelles nous nous réunissons à Blessing Church. Donc, tous les mardis, nous avons en fait l'école des 120, dirigée par la prophétesse Déborah, à partir de 20h30 et qui se termine à 21h30 sur les réunions Zoom. Nous avons le mercredi les réunions Zoom aussi de la jeunesse, dirigée par le pasteur Noé Gambella et la prophétesse Annick Blessing. Et nous avons le jeudi les cultes de puissance à Nakazo, dirigés donc par le prophète Amessan Niquez. Donc de 20h30 à 22h30 sur Zoom et Facebook. Et tous les dimanches, nous avons la célébration Zoé qui se fait en présentiel actuellement sur 2 cultes. Donc de 9h30 à 11h15 et de 11h30 à 13h15. Donc vous pouvez toujours nous suivre via nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Blessing Church France et sur Instagram International Blessing Church. Nous serons en direct à partir de 9h30 jusqu'à 11h15 sur Facebook. Donc c'est la possibilité pour vous aussi de nous suivre de loin comme de près aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre d'ailleurs sur tous nos réseaux sociaux et de suivre aussi les différents hommes de Dieu qui du coup mènent cette mission à bien. Donc voilà, en espérant que ce programme va vous plaire sur 3 jours. Donc j'invite un maximum de personnes à se connecter et à partager. Encore une fois, je tiens à saluer tout le monde, que Dieu vous bénisse et passe un excellent programme. Je vais repasser la parole donc au révérend Amessan. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus, en mon nom personnel et celui de mon épouse. Je vois que beaucoup de frères déjà sont connectés, de sœurs sont connectés sur la plateforme, n'est-ce pas, Zoom et aussi Facebook. Mais je vous encourage à continuer de partager, inviter le maximum de frères et de sœurs pour que nous soyons ensemble. Alors, Colombe va laisser sur le Zoom, pour tous ceux qui sont de l'église de Paris, qui sont connectés sur ce lien, elle va laisser le lien de Facebook pour ceux qui voudraient partager à leurs amis, à leurs parents, inviter quelqu'un, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier de la parole de Dieu. Nous avons parmi nous le révérend Yoro Patrick, que je connais depuis 2008, qui a servi pendant près de 14 ans, voilà, auprès du bishop Oyedepo de l'église Winner Chapel, le bishop Oyedepo qui n'est plus à présenter. Il a servi en Côte d'Ivoire et au Cameroun en tant que pasteur principal de l'église Winner Chapel. Et aujourd'hui, il est président fondateur de la mission God Family, une église qui est en pleine expansion, que je connais à Abidjan. C'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, voilà, pour la qualité du service de Dieu qu'il incarne, pour l'expérience et la maturité qu'il incarne. Il est marié, il est père de, je crois, 2 charmantes filles aussi, et je le considère aujourd'hui comme un frère, comme un ami d'alliance. Pourquoi? Parce que je crois que c'est avec de tels hommes que la francophonie peut avancer, parce que je crois qu'il faut se donner la main d'association. Je le remercie déjà aussi pour le temps qu'il prend pour être avec nous sur cette plateforme. Mesdames et messieurs, je suis convaincu, en d'autres circonstances, peut-être si j'étais en Afrique ou si ici il n'y avait pas trop le corona, qu'on pouvait se réunir, ça allait être sous forme de convention. On allait être en convention, ça allait être en présentiel, peut-être on allait rediffuser simplement sur Facebook, mais malheureusement avec le corona, on ne peut pas se déplacer. Nous utilisons cette plateforme pour pouvoir bénir la vie de quelqu'un, donc partager. Je remercie les frères et les sœurs qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire,
depuis la France. Je vois sur Zoom aussi des frères de la Belgique. Que Dieu vous bénisse déjà et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Moi, je vous donne rendez-vous à la fin. Voilà. Donc, si je vous dis que quelqu'un comme le révérend Yoro a servi auprès du bishop Oyedepo, voilà, c'est quelqu'un déjà qui a un grand dépôt. C'est quelqu'un qui a un grand dépôt. Et je suis convaincu que ce séminaire va transformer la mentalité, l'esprit de beaucoup. Amen. C'est un père dans notre génération et je sais que vous serez impacté par lui. Bref, je vais m'arrêter là. Je sais que l'homme de Dieu est là, donc je vais lui laisser toute la place. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. En tout cas, shalom révérend Yoro. Vraiment, merci. Voilà, merci. Je prie que Blessing, je prie que Alco fasse un accueil chaleureux à l'homme de Dieu. Laissez un commentaire, laissez une acclamation pour recevoir l'homme de Dieu avec moi et puis considérez que c'est sa maison. À partir d'aujourd'hui, considérez que Blessing, c'est chez lui. Voilà. Mon épouse, elle aime énormément. Tous mes enfants spirituels qui le connaissent apprécient la qualité du ministère qu'il a. Donc, vous aussi, découvrez-le et puis appréciez. Chaque fois que nous espérons qu'il sera à Paris, il sera chez lui, chez nous, voilà, en Côte d'Ivoire. En tout cas, on est ensemble. Bref, voilà, nous laissons toute la place au révérend Yoro. S'il m'entend, il peut ouvrir son micro et puis nous saluer et nous le mettrons en évidence. Donc, révérend, que Dieu te bénisse. Oui. Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà, nous t'entendons. Shalom Akadiri. Shalom. Voilà. Donc, on va mettre le révérend en évidence et puis on va lui laisser toute la place. Donc, Bishop, nous te laissons toute la place. Que Dieu te bénisse. Tout le monde est en train de te saluer. Je sais que tu vois les commentaires. Donc... Oui, je vois les commentaires de Ndela, de Guéhi, de Lina. Bonjour. Bien, on va prier. Père, nous voulons te rendre grâce, te célébrer parce que nous croyons, notre Dieu et notre Père, qu'il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Nous voulons nous souvenir, Seigneur Dieu, du centenaire, du centenier romain qui disait tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Seigneur, il nous enseigne qu'il n'y a pas de distance dans le monde de l'esprit. Je prie que toutes les oreilles qui entendent ta parole et tous les yeux qui porteront le regard, Seigneur, sur cette vidéo soient bénis, rafraîchis, fortifiés dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bonsoir à tous. C'est vraiment un grand honneur et un privilège pour moi d'avoir à prendre la parole à ce moment aussi important, à cette convention-là. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Amessan, un homme de Dieu, comme il a dit, que je connais depuis bientôt 12 ans. 12 ans, quelqu'un pour qui j'ai du respect, de l'admiration, quelqu'un avec qui Dieu a travaillé dans la commune de Makori à part des signes, des prodiges, et qui est un excellent prédicateur. Je voudrais bénir Dieu pour sa vie et également la vie de son épouse, et que Dieu vous bénisse. Vous êtes véritablement bénis d'avoir des leaders comme eux. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous savons une chose, c'est que la Bible dit je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Vous savez, c'est donc la différence entre les pasteurs que Dieu nous donne et la confusion qui s'installe dans les temps de la fin. La Bible dit que dans les temps de la fin, les gens se donneront des docteurs selon eux-mêmes. Alors que Dieu dit, moi, je vous donnerai des pasteurs selon moi. Donc, pour être béni par Dieu, il faut te laisser être conduit par des personnes que Dieu t'emmène et non pas ceux que toi tu choisis, parce que tu n'as pas le discernement qu'il faut, tu n'as pas l'outillage, tu n'as pas l'éclairage, tu n'as pas les éléments qu'il faut pour te conduire toi-même. La Bible dit qu'il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ses propres pas. Alors que Dieu vous bénisse. Je voudrais partager en 30 minutes avec vous l'un des mystères profonds de la parole de Dieu. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu ce que nous appelons des vérités qui sont soit attachées à l'Ancien Testament et il y a des vérités qui sont attachées au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parle du temps de la loi
Et dans le Nouveau Testament, on parle du temps de la grâce. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir. Donc, nous voyons clairement que l'Ancien Testament, il y a le temps de la grâce, plutôt le temps de la loi avec les sacrifices, avec tout ce qui se faisait. Donc, les gens avaient une manière de servir Dieu sous la loi, sous l'ancienne alliance. Et nous avons aujourd'hui ce que nous appelons le temps de la grâce. Mais même dans ce temps-là, il y a ce qu'on appelle les dispensations. Il y en a 7 dispensations. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement. Mais il y a dans l'Ancien Testament ce que Dieu appelle des lois perpétuelles. Une loi perpétuelle, c'est une loi qui ne va pas s'arrêter même quand le testament sera fini. Il dit, je tisse avec vous une alliance perpétuelle. Je fais avec vous une chose perpétuelle. Il dit, ça là, ça dépasse l'Ancien Testament. Ça va continuer, ça va continuer. Par exemple, lorsque le Seigneur a dit qu'il ne détruirait plus la terre à cause de la méchanceté de l'homme, il dit tant que le ciel et la terre existeront, le jour et la nuit, le froid et la chaleur ne s'arrêteront pas, la semence et la moisson. Donc, ça devient des lois perpétuelles. Ce ne sont pas des lois qui vont s'arrêter avec une époque, ce sont des lois qui vont s'étendre dans le temps. Donc, le mystère que je voudrais partager avec vous, le mystère de l'alliance, parce que le thème que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est comprendre l'alliance, comprendre. Le mot compréhension est un mot très important dans l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un enseignement très, très important dans ce que Christ dit. Quand nous voyons par exemple la parabole des sémeurs, où on dit un sémeur sortit pour s'aimer et il sortait de sa bandoulière des graines. Ce sont les mêmes graines, donc les mêmes graines qu'il commence à jeter sur des terrains. Et la Bible nous dit que certains de ces graines-là tombent dans des chemins rocailleux, certains tombent sur la route, certains tombent sur la bonne terre et certains tombent sur différents. Donc, ces terres-là sont le synonyme, sont des symboles, c'est une symbolisme pour parler des cœurs. Donc, le problème n'était pas avec la semence, ce n'était pas avec la parole, il y avait un problème avec les cœurs qui recevaient la semence. Donc, et le Seigneur dit quoi? Il dit la terre qui reçoit la parole et qui produit beaucoup de fruits, centaines, des milliers de fruits, c'est celui qui reçoit la parole et la comprend. Celui qui reçoit la parole et la comprend. Une chose que nous faisons sans compréhension ne nous profite pas. En réalité, la compréhension est la mère de la foi. Nous ne devons pas nous amader comme Karl Marx qui disait que la religion, c'est l'opium des peuples. Je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que la religion, c'est l'opium des peuples. La religion est l'opium des peuples. Pourquoi? Parce que l'opium est une substance qui nous endort, qui endort notre raisonnement. Tandis que la foi donne de la compréhension. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la version en anglais, il dit la foi vient de ce qu'on comprend. Donc, tu ne peux pas accepter ce que tu ne comprends pas. En réalité, lorsque nous recevons la parole de Dieu et que la parole de Dieu nous illumine, elle nous éclaire, elle nous apporte la compréhension. Beaucoup de personnes prient et elles n'ont pas de résultat parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font. Beaucoup de personnes payent leur dîme et elles n'ont pas de résultat parce qu'elles ne comprennent pas. Jésus a posé la question au centenier, plutôt à l'eunuque éthiopien. Philippe a posé la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Donc, une chose importante dans la parole de Dieu, une chose importante dans notre marche avec Dieu, c'est Seigneur, éclaire-moi, illumine-moi. Paul a dit, je prie que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur, illumine les yeux de votre entendement. Quand nous sommes éclairés, nous sommes illuminés. Quand nous sommes illuminés, nous n'avons plus besoin qu'on nous répète plus, parce qu'on n'a pas besoin qu'on nous répète plusieurs choses lorsqu'on a déjà compris. Et je voudrais que Dieu nous éclaire ce soir sur ce mystère perpétuel qui est le mystère de l'alliance. Dieu agit dans l'alliance, Dieu agit en fonction de l'alliance. Dieu a établi, le royaume de Dieu est un royaume de clés, au pluriel. Jésus a dit à Pierre, je vous donnerai les clés du royaume, les clés. Donc les clés, il n'y a pas qu'une seule clé dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs clés. Et nous, les clés sous-entendent qu'il y a des portes. Et vous savez qu'une porte ne s'ouvre pas devant les cris. La porte s'ouvre uniquement devant la clé.
Vous avez beau crier, vous avez beau vous lamenter, vous avez beau pleurer, vous avez beau gémir devant une porte, elle ne s'ouvrira pas jusqu'à ce que vous possédez la clé. Parce que chaque porte s'ouvre devant une clé précise. Et nous avons dans le monde, dans lequel nous sommes des portes de succès, des portes de bénédiction, des portes d'avancement, des portes de croissance, des portes d'élévation, des portes de prospérité, des portes de mariage. Et tant que ces portes-là ne nous sont pas ouvertes, nous allons rester de l'autre côté donc de la porte. Ma prière, c'est que Dieu nous donne ces clés et avec ces clés-là, il nous donne l'autorité de pouvoir entrer et de posséder ce qui se trouve derrière la clé. Plusieurs fois, je voudrais que cet enseignement aujourd'hui soit comme une causerie. Vous savez, dans la parole de pourquoi est-ce que nous revenons très souvent en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le Dieu des patriarches, le Dieu de l'Élie. Vous allez voir par exemple Élisée appelé le Dieu d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y avait différents dieux? Est-ce que ça veut dire que c'était plusieurs dieux? Non, c'était tout simplement pour tester que le Dieu, ils invoquaient le Dieu de l'alliance, c'est-à-dire le Dieu qui a agi avec Abraham, le Dieu qui a agi avec Isaac et le Dieu qui a agi avec Jacob. Donc, engagé, Dieu traite une alliance avec des individus et Dieu traite des alliances et contracte, du moins, des alliances avec des individus et il contracte des alliances avec des systèmes. Voyons un tout petit peu dans notre Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, qui est le livre des commencements. Genèse chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 17. S'il vous plaît, si vous m'entendez, pour ne pas que j'ai l'impression d'être tout seul dans cette salle, je voudrais de temps en temps voir vos commentaires. Là, il s'agit de Agar qui est en train de fuir sa maîtresse Sarah. Donc, et nous allons lire à partir du verset 14 de Genèse chapitre 21. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'égara. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Donc, Agar éleva la voix, pleura parce qu'elle s'est perdue dans le désert. Et le désert, elle n'avait plus d'eau. Et quand tu te perds dans le désert, tu n'as pas besoin d'un PhD pour savoir, tu n'as pas besoin également d'un prophète pour te dire que tu vas périr. Elle savait que son enfant allait périr d'abord. Et puis, après que l'enfant ait péri, elle également allait périr dans le désert. Mais regardez ce qui va se passer. Au verset 17, pendant qu'elle pleurait de son côté, la Bible dit au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et le fit voir. Et elle vit un puits d'eau et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc, etc., etc., etc. Donc, regardez une image où Agar, qui n'avait pas d'alliance avec Dieu, donc, il y a un mystère dans la parole de Dieu où la Bible dit que lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, c'était sa descendance qui payait la dîme. Pourquoi? Parce que ses enfants en lui
payaient la dîme. Et lorsque Abraham a tissé une alliance avec Dieu, c'est sa descendance qui tissait une alliance avec Dieu. Et Dieu a fait une promesse Dieu a fait une alliance avec Abraham que par la circoncision, je n'abandonnerai pas ta descendance. Ta descendance ne sera pas perdue dans un désert. Et donc, Dieu tenant compte de cette alliance qu'il a faite à Abraham, non pas à l'enfant, mais à Abraham, lorsque Agar s'est mise à crier, le ciel n'a pas réagi. Elle a pleuré et je pense que ses pleurs étaient sincères. Mais le ciel n'a pas réagi. Mais lorsque l'enfant s'est mis à crier, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a tissée avec son père Abraham et il va venir au secours de l'enfant, non pas sur la base de ses cris, non pas sur la base de ses pleurs, non pas sur la base de son égarement, non pas sur la base de sa condition, mais sur la base d'une promesse antérieure qu'il a faite à Abraham, son père. Et bien que sa mère a été une femme arabe, donc sans alliance avec Dieu, Dieu l'a tout de même béni. C'est pourquoi, quand vous regardez par exemple une personne comme David, David était un enfant adultérin. David était un enfant adultérin, il n'avait pas la même mère que ses frères. Mais Dieu l'a pris en considération. Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant de son père. Dieu considère l'alliance qu'il tisse avec les pères et Dieu l'a élevé. Dieu également a établi une alliance avec David, mais en priorité, Dieu a établi des alliances avec les patriarches. Et la première des personnes avec laquelle Dieu a établi une alliance, c'est Abraham. Et quel était le thème de cette alliance-là? Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, et en temps convenu, je donnerai mon fils pour sauver ton peuple. Et il lui a dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta descendance. Donc, il dit, les étoiles sont symbolisées de la brillance, de l'éclat, de la gloire, de la hauteur. Il est en train de dire que tes enfants seront toujours élevés parce que je n'ai jamais vu une étoile à terre. Il dit que tes enfants seront toujours élevés. L'alliance avec Isaac, c'est une alliance de prospérité dans les temps difficiles. La Bible dit que il y avait une famine au temps d'Isaac, une famine qui était beaucoup plus redoutable que la première famine, et Dieu a emmené Isaac à prospérer. Il a transformé la stérilité de son épouse en une femme bénie, prospère, il était craint. Et nous connaissons également l'histoire de Jacob, le patriarche, qui a été béni. Voyons quelque chose dans le livre de Genèse chapitre 17. Retournons un peu en arrière dans Genèse chapitre 17, mais avant Genèse chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 19. À partir du verset 19, Dieu dit, à partir du verset 18, et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vit devant ta face. Il dit non. Dieu dit certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac, ce qui signifie rire. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Quels étaient les bénéficiaires de cette alliance-là? Les bénéficiaires de cette alliance étaient d'abord Isaac et sa postérité après lui, et sa descendance après lui. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, quitte le lieu où tu es, et va dans un lieu que je te montrerai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, je veux vous rappeler, parce que mon temps est en train de partir, que Dieu établit une alliance irrévocable avec, premièrement, des individus et deuxièmement, avec des systèmes. Il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas régler avec notre foi personnelle. Quel que soit le niveau de notre intégrité, quel que soit le niveau de notre consécration, quel que soit le volume de notre travail, il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas réaliser uniquement
avec notre foi personnelle. Votre leader, mon frère, le prophète Amé-San m'a introduit tout à l'heure en me présentant comme quelqu'un qui a travaillé avec l'évêque David Oyedepo. L'évêque David Oyedepo est aujourd'hui sur la planète Terre l'homme de Dieu le plus influent et le plus riche en termes de finances. Mais son secret, c'est justement ce que nous sommes en train de partager, le secret des alliances et des connexions. Il a compris très tôt que Dieu est un Dieu d'alliance. Il a constaté dans sa vie ministérielle que Dieu établit dans l'Église, dans le corps de Christ, ce que nous appelons des familles, des tribus et des patriarches. Il s'est rendu compte très tôt que son ministère ne progressait pas. Il n'y avait pas la croissance dans son Église. Et il s'est posé des questions. Qui, dans le corps de Christ, a non seulement reçu des principes de croissance, mais a également reçu une grâce pour la croissance? Il a fait une tour d'horizon dans le corps de Christ et il s'est rendu compte que quelque part en Asie, il y a un homme en Corée, un homme du nom de David Yonggi-cho qui a une grande... Il allait non seulement étudier ce personnage, mais il a commencé à invoquer le Dieu d'alliance je vais arriver à cela à la fin, le Dieu d'alliance de Yonggi-cho. Il a dit, le Dieu de Yonggi, bénis-moi. Et quand il est venu de là-bas, son église a commencé à croître. Ensuite, il prêchait la parole de Dieu, mais ça n'avait pas l'impact qu'il voulait. Et à l'époque, il y avait aux États-Unis un homme de Dieu du nom de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin opérait dans une dimension de grâce exceptionnelle dans la prédication et ça n'avait pas de bruit, il n'y avait pas de bruit autour de son ministère. Et mon père spirituel a dit, je chéris cette grâce, je chéris cette grâce. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je veux tisser une alliance, je veux me mettre sous cette alliance-là. Et il a posé des pas que je vais vous présenter tout à l'heure. Et après être rentré chez lui, ils sont plusieurs à avoir posé ce pas, y compris même le papa Doug Edward Mills a posé le même pas. Vous allez voir également que le vieux Enoch Adeboye a posé le même pas. Nous sommes dans un royaume qui opère avec des clés. Le problème, c'est que beaucoup de francophones, beaucoup de chrétiens francophones étant mal enseignés ou étant devenus orgueilleux, nous ignorons qu'avant nous, il y a eu des pères qui ont marché avec Dieu et avec qui Dieu a tissé une alliance, où Dieu a laissé un capital glorieux sur lequel il veut que nous venions tout simplement nous connecter afin de puiser à la grâce. Vous connaissez l'histoire de Élisée et Élie dans le livre de 2 Rois à partir du verset 2, du verset 12 au verset 14, que Élisée qui servait Élie, il est en train de servir Élie et lorsque Dieu lui a fait grâce de comprendre que son père allait partir, il s'est dit, je veux une double portion de ta grâce, je veux une double portion de l'esprit qui est sur toi. Et il lui a posé quelques conditions en disant, si tu vois mon esprit partir, si tu vois, etc., le manteau va descendre sur toi. Et pendant qu'il a vu le char être élevé, le manteau, c'est-à-dire l'habit de son père est descendu sur lui. Et quand il revenait, il a pris le manteau, c'est-à-dire il a pris le vêtement de Élie et il a produit le double des miracles. Il s'est connecté au Dieu de l'alliance de son père. Josué a réussi dans le ministère parce qu'il s'est connecté, il ne s'est pas déconnecté du Dieu de Moïse. Il s'est connecté. Et la Bible dit que Josué, serviteur de Moïse, fut rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Vous savez, au temps de Jésus,
Jésus n'était pas la seule personne à opérer des miracles. La preuve en est que ses disciples sont venus lui dire, mais il y a des gens qui sont en train d'opérer des miracles, parce qu'ils étaient surpris, parce que pour eux, Jésus devait avoir lui seul, j'allais dire quoi, la seule prérogative des miracles. Comprenons comment est-ce que Dieu opère. Même Daniel, qu'est-ce qui a préservé Daniel? Daniel s'est connecté à l'alliance que Dieu a établie avec, non pas cette fois une personne, mais avec un système, le système établi à Jérusalem. La Bible dit que au lieu de se prosterner devant la statue du roi, il se connectait plutôt à Jérusalem. Il avait la fenêtre ouverte vers Jérusalem et il se disait que le Dieu, la paix de Jérusalem, que le Dieu de Jérusalem, que le Dieu de ceci. Est-ce que beaucoup de personnes, lorsque nous donnons ce type d'enseignement, on dit peut-être que nous sommes en train d'enseigner, comment on appelle ça, l'élévation de l'homme, ce que les anglophones appellent human worship. Peut-être qu'on veut élever les gens d'une certaine façon. Non, 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 non. Dieu travaille avec des canaux, Dieu travaille sur la base des alliances et Dieu travaille sur la base des autels. Si tu constates une chose dans ta vie, qui n'est pas comme cela doit être, il y a une voie facile d'accès. C'est la voie de l'alliance. Car Dieu répond sur les autels et Dieu répond en fonction des alliances qu'il a établies avec les uns et les autres. Ce qui ne marche pas dans ta vie est disponible quelque part en termes de grâce. En termes de grâce. Paul a dit dans le livre de Romains, il dit, mes fils, je désire vous voir pour vous communiquer quelques grâces, pour vous communiquer la grâce. Nous opérons avec un Dieu qui répond par l'alliance. Vous savez, laissez-moi vous rendre un témoignage. Laissez-moi vous rendre un témoignage. Mon père spirituel, le docteur David Oyedepo, dans les années 2008, c'était un prophète et un apôtre de la foi. Un homme dans le ministère duquel nous avons expérimenté des résurrections de morts. Un homme béni. Vous savez quoi? En 2008, sa femme a été attaquée au point où elle a été paralysée. Elle n'a pas mis les pieds à l'église pendant plus d'1 an. L'homme de Dieu a prié. Il a jeûné. Il a invoqué Dieu. Il a prié. Il a fait tout ce qui était à son pouvoir. Rien. Rien. Il emmenait sa femme dans le meilleur hôpital aux États-Unis. Sa situation ne changeait pas. Ses ennemis se réjouissaient. La dame là va mourir. Quel est le Dieu qu'il dit qu'il prie? Et vous savez ce que l'homme de Dieu a fait? Il allait voir 2 de ses pères. À l'époque, l'évangéliste T.L. Osborne, qui est son père dans les choses de l'esprit, vivait encore. Il allait le voir. Et il allait voir l'autre de son père, Enoch Adeboye. Il a sémé une offrande dans leur vie. Et ces hommes ont prié pour lui et lui ont remis un mouchoir. Et quand il s'est retrouvé dans la chambre d'hôpital de son épouse, il va se mettre à genoux et il va dire cette fois-ci à Dieu, peut-être que tu ne me connais pas, mais je sais une chose, tu connais T.L. Osborne, tu connais Enoch Adeboye, tu connais mes pères. Peut-être que ma marche avec toi n'est pas comme elle aurait dû être. Peut-être que je n'ai pas le niveau de... Vous savez, celui qui est en train de parler, c'est un homme qui dirige une église qui réunit 300 000 personnes par dimanche. Mais à un moment donné, il a compris qu'il y a des onctions et il y a des onctions. Il y a des grâces et il y a des grâces. Il a engagé cette grâce-là et il est venu avec le mouchoir. Il dit, Dieu, si tu ne me connais pas, tu connais mes pères. Tu connais mes pères. Et il a pris le manteau, il a mis sur son épouse. La même semaine, on a découvert un serpent noir dans son bureau au Nigeria. Dès qu'ils ont tué le serpent, le même jour, elle est revenue de son coma. Elle a recouvré la santé et elle est revenue à Lagos triomphalement. Il aurait pu se débattre.
Il aurait pu se débattre dans le ministère. La grâce que vous avez d'avoir des pères, ne rentrons pas dans les comparaisons. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu de près. Je vous recommande le livre Rescue from Destruction, Racheter de la destruction, où elle partage ce témoignage-là d'un aussi grand homme de Dieu. Bien aimés, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas arrogants. Reconnaissons notre niveau par moment. Reconnaissons qui nous sommes. Reconnaissons nos défauts. Reconnaissons qu'il y a des grâces que nous n'avons pas. Tu verras que Dieu nous a bénis. Bien aimés, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même grâce. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas le même poids. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas de la même dimension. Il y a des personnes qui portent des grâces. Il y a des gens qui sont des porteurs de bénédiction. Il y a des gens qui sont, peut-être qu'ils ne sont pas, et le problème avec ces gens, c'est que ils sont tellement bénis que le diable aime souvent créer une sorte de controverse autour de leur vie. Les gens qui sont des porteurs de clés, les gens qui sont des faiseurs de rois, des gens qui sont de grandes missions, le diable souvent crée une sorte de polémique autour de leur vie. Souvent des scandales autour de leur vie. Quelqu'un au Ghana, comme tel que, où il y a des gens qui portent des grâces. Ce sont des pères. Comme Noé, malgré qu'il ait bu, il avait une bénédiction dans sa bouche. Je disais à quelqu'un, tout le monde n'a pas cette bénédiction, cette capacité de bénir. Il y a des gens qui disent des choses qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui prédisent des choses qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui peuvent vous bénir, vous faire tant. Ça ne marche pas. Ça peut être que vous n'avez pas la foi, mais il y a des personnes, Dieu leur a donné la clé de la bénédiction. Si ces gens-là prient pour vous, si ces gens-là déclarent des choses sur votre vie, vous les verrez s'accomplir. C'est en cela que nous marchons avec le Dieu d'alliance. Lorsque nous disons, par exemple, le Dieu du prophète Amessan, lorsque nous disons le Dieu de maman Rebecca, c'est pour dire, Seigneur, aie recours à ton alliance, aie égard à ton alliance, aie égard à ta vision, aie égard à tes serviteurs, aie égard à ces gens auxquels nous sommes connectés. Dieu de l'alliance, étends ta main et manifeste-toi. Et vous savez, Dieu respecte l'alliance. Dieu a égard à l'alliance. Bien aimé, souvent tu peux ne pas être aussi saint que tu le crois. Lorsque nous venons, par exemple, c'est quoi la prière au nom de Jésus? Quand nous prions au nom de Jésus, nous demandons tous que l'alliance contractée par Jésus marche pour nous. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas l'adoration des hommes que de dire le Dieu de mon Père, le Dieu d'un tel. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, non. Ça veut dire que le Dieu qui opère avec ces personnes de manière spéciale, le Dieu qui opère avec eux dans la bénédiction. Moi, j'ai dit par exemple que si je veux invoquer le Dieu qui va me rendre intègre, il dit Dieu de papa Dion. Mais quand il s'agit de la bénédiction, la prospérité réelle, je ne vais pas invoquer le Dieu de papa Dion. Il y a des choses, en fait, en fonction des choses que tu veux voir dans ta vie, tu engages les clés, en d'autres mots, les alliances que Dieu a tissées avec les individus, mais l'alliance que Dieu a tissée avec comment? Les systèmes. Lorsque nous disons par exemple le Dieu d'Israël, il y a Israël en tant que Jacob, mais il y a Israël en tant que système. Un petit peuple, jamais vaincu, malgré l'adversité qui est autour d'elle, grande. Mais lorsque tu dis le Dieu d'alliance, le Dieu d'Israël, cela renforce ta foi personnelle. Alors, pour terminer, parce que j'ai l'impression de prendre plus de 30 minutes, c'est comment invoquer l'autel et l'alliance avec un homme de Dieu. Premièrement, identifier la grâce et l'alliance qui est en opération dans la vie de ce serviteur de Dieu ou dans cette institution. Reconnaissez-la. Reconnaissez-la. Deuxièmement, célébrez-la. Si vous la reconnaissez, ne faites pas comme si vous l'ignorez. Si vous voyez quelqu'un qui est béni, qui porte, vous ne pouvez jamais avoir une chose que vous critiquez. Vous ne pourrez jamais vous connecter à une grâce que vous méprisez. Célébrez-la en privé comme en cachette. Ne vous joignez jamais avec des gens qui critiquent des choses auxquelles vous aspirez.
Non, ne le faites jamais. Reconnaissez-la et célébrez-la. Par exemple, moi, je ne suis pas un voyant, mais j'admire la grâce de ceux qui voient des choses secrètes. Je vous partage un témoignage. J'ai une de mes filles spirituelles, je suis un enseignant, mais j'ai une de mes filles spirituelles qui est une prophétesse qui travaille sous mon ministère. Un jour, je suis allé visiter un diplomate qui, lui, croit en la voyance. Et j'étais sur mon WhatsApp pendant qu'on mangeait. J'ai envoyé la photo du couple. Mais ma fille m'a détaillé leur vie jusqu'à dans leur intimité. Elle a dit des choses que je ne peux pas. Et j'ai commencé à leur dire ça. Et ils étaient tellement impressionnés parce qu'on ne se connaissait pas. La dame avait fait même un hôpital psychiatrique que je n'étais pas censé savoir et personne dans sa famille ne savait. Ce jour-là, Dieu a révélé ça. Je ne peux pas me mettre maintenant à combattre les gens, dire que non, tous ceux qui voient là, on ne sait pas ce qu'ils ont mis, peut-être ils sont démoniaques, ils sont diaboliques. Non! Ne condamne jamais une chose à laquelle tu aspires. Troisièmement, la loi de l'association. Psaume 133. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Que dit la parole de Dieu? Lorsque Saül s'est mis avec les fils des prophètes, l'esprit des prophètes est descendu sur lui. Et on demande, Saül aussi est un prophète. Lorsque tu joins une compagnie, l'esprit qui agit dans la compagnie se manifeste sur toi. Se manifeste sur toi. La loi de l'association. La loi de l'association. Lorsque tu marches avec la compagnie des prophètes, l'esprit des prophètes vient sur toi. Lorsque tu marches avec la compagnie des anciens, leur esprit de sainteté vient sur toi. Lorsque tu marches avec la compagnie des gens bénis, leur grâce vient sur toi. Donc, il y a dans l'alliance la loi de l'association. C'est pourquoi il faut soigneusement choisir ces associations. Soigneusement choisir avec qui on marche. Parce qu'il y a la contagion dans l'esprit. Quatrièmement, il faut semer. Il faut semer dans la grâce. Pas pour acheter, mais pour honorer la grâce. Semer une offrande de qualité. J'ai vu des personnes faire de longues distances pour aller recevoir des grâces. Non pas comme s'ils achetaient, mais comme si elles honoraient. Il y a le témoignage je parle toujours de mon père spirituel, qui est allé voir quelqu'un qui avait une grâce exceptionnelle dans l'audace, l'archevêque Benson Idaoussa. Quand il allait le voir, il était peureux comme une poule. Il avait peur. Les défis l'effrayaient. Il a pris une offrande de qualité qui était pratiquement 90% de tout ce qu'il avait. Il allait et dit, je ne peux pas venir voir ce serviteur de Dieu les mains vides. Il est venu dire, papa, je suis venu t'honorer. Vous savez, dans le fait de communiquer les grâces, on peut prier pour toi. On peut prier pour toi. La situation peut être résolue de manière ponctuelle. Si elle se présente encore, tu as besoin de poser une action, de poser de prière. Mais là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une simple prière, c'est un transfert. De la même manière que la Bible dit que lorsque Jéthro est venu donner des conseils à Moïse en lui disant, tu vas te fatiguer, il faut mettre une administration autour de toi. Mais la Bible dit que lorsque Moïse a écouté les conseils de Jéthro, et qu'il a mis l'administration, il était toujours fatigué. Il était toujours fatigué. Pourquoi? Parce que vous pouvez employer beaucoup de gens. Et puis, ces employés-là peuvent vous donner beaucoup de problèmes. Parce que chacun fait comme il veut, comme il entend. Et puis, vous vous retrouvez toujours en train de rattraper un travail mal fait ici, de corriger telle chose ici. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, choisis 70 anciens, qu'ils montent avec toi dans la tente d'assignation. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai en eux. Cela veut dire quoi? Moïse s'était dupliqué dans ces 70-là. C'était 70 Moïse. Cela veut dire que ce que Moïse aurait pu faire là, c'est ce qu'eux ils faisaient. Lorsqu'ils se retrouvaient en train de parler à des gens, c'était exactement comme si c'était Moïse qui parlait. C'est ça la puissance de l'impact. C'est ça la puissance de l'alliance. Ce n'a rien à voir avec le fait
compris pour toi. C'est une très bonne chose, compris pour toi. Mais cette dimension où tu portes une grâce, bien aimé, il arrive dans des domaines dans ma vie, lorsque je suis en train d'opérer dans une dimension, je sens que ce n'est pas moi, c'est le manteau que j'ai reçu de tel père dans la foi. C'est un manteau que j'ai reçu, par exemple, de l'un de mes mentors et maîtres, le docteur Mensa Octabil. Et là, quand c'est comme ça, ça a un coup. C'est un coup ministériel. Le thème d'aujourd'hui est un thème très important. Comprendre les alliances. Dieu a établi dans son royaume des patriarches, des hommes, des individus avec qui, comme Abraham, il a tissé des alliances. Ou en disant, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. J'ai compris un jour, lorsque Dieu a dit à mon père spirituel, donne-moi tes fauteuils. Il était jeune pasteur. Il a pris tous ses fauteuils. Il allait donner à l'église. Dès qu'il revenait sur le chemin de la maison, Dieu lui a dit, parce que tu m'as donné tout ce que tu avais comme fauteuil. Moi, Dieu, je te donnerai une place dans ce monde que personne ne prendra de toi. Est-ce que Dieu ne lui a pas donné une place? Oui, Dieu lui a donné une place. Une place incontestable. Une place. Et donc, c'est une alliance que Dieu tisse avec lui. Et j'ai vu beaucoup de personnes s'attaquer à son ministère, sécher, mourir. Donc, il y a des gens qui ont des alliances avec Dieu qu'on peut observer dans leur vie et à laquelle on peut se connecter. Par notre offrande, par l'honneur que nous leur apportons dans notre cœur, également par le service. Le service, ça c'est lorsque vous travaillez sous des gens directement. Ce ne sont pas tous les membres d'une communauté qui sont des fils. Vous savez, la grâce de l'onction, elle est pour les fils et non pas pour les membres. Parce que un chef d'entreprise, il paye un salaire à ses employés, mais il laisse un héritage à ses fils. Donc, dans le corps de Christ et dans une assemblée, il y a des fidèles, il y a des disciples et il y a des fils. Donc, ce sont les fils qui héritent de la grâce. Ce sont les fils qui héritent du ministère. Ce sont les fils qui tissent alliance avec Dieu. Vous voyez, par exemple, Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, c'est ça, non? Là où tu mourras, je mourrai. Donc, il faut comprendre cela. Ce sont des voies faciles. Arrête de souffrir en silence. Arrête de souffrir de manière isolée. Tu peux invoquer le Dieu de l'alliance. Ma mère spirituelle, maman Oyedepo, serait morte si mon père spirituel n'avait pas pris l'engagement de lever le Dieu de l'alliance. Dieu de Osborne, Dieu de Enoch, Dieu du prophète Amessan, Dieu de maman Rebecca, agit en ma faveur. Chaque homme de Dieu est un ange qui valide l'onction, qui valide la grâce, qui valide son alliance. Des alliances qui ont été tissées dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans l'établissement de certains mystères. Et quand Dieu donne, comme la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Et qu'est-ce que toi tu as à faire? C'est de suivre ces différents pas que j'ai dit. Reconnaître, célébrer, honorer, s'associer, semer, servir cette onction-là. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse. Je m'excuse d'avoir pris un peu plus de temps que je ne voulais. Je voulais juste partager cette parole avec vous pendant 30 minutes. Là, j'ai débordé d'environ 7 minutes. Veuillez m'en excuser. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde dans votre vie. J'espère avoir été une bénédiction. C'est un thème assez profond et j'ai voulu juste que nous tenons cela comme une causerie. Que Dieu vous bénisse. Alors, prophète Amessan, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. Merci, merci Anne Kelly, merci Emma Grace, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oh my God. Mais tu nous as envoyé au haut et puis tu nous as laissé là-bas. Les autres vont vous amener plus haut. Je suis convaincu que lorsque mon très cher frère, le bishop
Jean-François va parler avec vous, ça sera terrible. Amen. J'ai confiance également. Je pense que c'est un peuple qui a enseigné, connaissant la grâce de l'enseignement qui est sur ta vie. Je crois qu'ils ont été bénis. Voici autant de clés passe-partout, des accélérateurs. Moi, j'appelle ce mystère un accélérateur de destinée. Alléluia. Non. Powerful. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le bénir, laisser une parole de bénédiction? Vraiment, avec le révérend Yoro, amen. Vraiment, si tu as été béni comme moi. Moi, j'étais suspendu. Voilà, j'étais à un niveau. J'étais là, j'ai dit, waouh. Au moment où je m'apprêtais à commenter, et puis l'homme de Dieu a dit, bon, voilà, on est arrivé à la fin. Mais c'était dimensionnel. Et je suis vraiment touché par la qualité de la ponctualité de l'orateur qui a tenu à respecter le temps. C'est un exemple dans le ministère. Voilà. Donc, merci d'avoir respecté le temps. Souvent, on est en train de pousser et puis on sent l'onction, puis on dit, bon, comme je sens l'onction encore, il prend 20 minutes. Mais l'homme de la pour respecter le temps, c'est dimensionnel. Amazing. Vraiment, avant qu'on ne parte, acclamons encore le Seigneur Jésus. Bénissons Dieu pour la vie du pasteur Yoro. Je veux qu'on laisse les commentaires sur Facebook, sur Zoom, pour bénir Dieu pour sa vie. Amen. Si tu as été béni, amen, laisse une parole, laisse un mot. Alléluia. Nous bénissons le Dieu de son Père. Nous bénissons le Dieu que le serviteur de Dieu sert. Nous savons que c'est une grande connexion, une grande bénédiction. Alors, avant homme de Dieu, s'il te plaît, je voudrais pas partir sans mentionner cette chose-là. Souvent, l'erreur que certaines personnes font, c'est de dire que lorsque je vois un homme de Dieu dans la gloire, c'est forcément cette personne-là qui peut m'ouvrir des portes. Or, en général, les faiseurs de rois, ce ne sont pas toujours des personnes qui sont très souvent en vue. Ça peut être une petite maman, un homme de Dieu qui porte une grâce. Et donc, je voudrais nuancer ça. Anyways, qu'est-ce qu'on aura le temps de revenir là-dessus et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous, on croit que quelque chose peut se passer. Voilà, comme il a dit, en tout cas à l'église, voilà, tout le monde a pouvoir, quand on reçoit un homme de Dieu, pouvoir, souvent quand on est touché par la grâce de Dieu qui transporte, pouvoir nous connecter dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes sur cette plateforme et je prie tous nos fils et filles spirituels qui nous suivent. Il faut qu'on se connecte à la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Voilà, nous avons laissé le PayPal sur Facebook, nous le laissons aussi sur Zoom. Voilà, je voudrais laisser le PayPal sur Zoom. C'est ce que tu peux apporter comme semence, pour te connecter à ce message. Je souhaite vraiment que nous puissions nous connecter à la vie de l'homme de Dieu. C'est quelque chose de particulier qu'il enseignait. On ne peut pas les laisser partir comme ça. Voilà, nous savons qu'il y a des anges qui nous visitent parfois. Et nous croyons que Dieu est un bon Dieu. Donc, si tu es avec nous sur Zoom, voilà, et que tu peux le faire, je t'en prie, n'hésite pas. Si tu es sur Facebook aussi, que tu peux le faire, je t'en prie, n'hésite pas. Mais je crois qu'en le faisant, l'Éternel te bénira richement. Alléluia. Et la grâce de Dieu sera multipliée pour toi. Le règne de Dieu se manifestera. Voici, maintenant, pour tous ceux qui nous entendent, nous sommes en train de terminer. Amen. Je voudrais vous rappeler que, n'est-ce pas, la grâce de Dieu sera avec nous demain. Encore, nous recevons un grand homme de Dieu. Nous recevons le révérend Jean-François Komoué, le bishop Jean-François Komoué, l'évêque qui sera avec nous. Amen. Il est le président des missions ambassades des vainqueurs. Alléluia. Voilà, en Côte d'Ivoire, il n'est plus à présenter. C'est vraiment un homme de Dieu d'une certaine dimension, d'une certaine carrure. Et il a quelque chose aussi à nous apporter, je crois, en ces temps dans lesquels nous sommes. Donc, nous voulons, au cours de cette convention autour de Bérith, pouvoir permettre à ce que chacun de nous puisse recevoir quelque chose. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, il a tout ça pour me poser même des questions. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il apporte, mais j'ai tout fait aussi pour qu'il laisse parler son cœur. Je suis très content de la qualité du message qu'il nous a apporté, du témoignage des hommes qu'il a côtoyés, qu'il nous a apporté,
demain, comme lui-même il a dit, je sais que l'homme de Dieu encore, le bishop Jean-François va monter. Alors demain, nous sommes là. Pour l'église, nous serons là un peu plus tôt. À partir de 20h30, 20h40, nous serons déjà connectés. Nous allons prier. Et à 21h30, nous allons introduire l'homme de Dieu. Amen. Par des prières, nous allons introduire le serviteur de Dieu pour qu'il puisse nous bénir. Donc, sois présent, sois là. Et puis, nous allons terminer jeudi. Chaque soir, nous serons là jusqu'à jeudi pour être bénis par différents messages, différentes paroles. Alors, je termine en disant que si tu es là et que tu es béni par ce message, amen, tu es béni par la parole de Dieu, tu es béni par quelque chose qui a été annoncé par l'homme de Dieu. Si toi-même tu veux te connecter à la grâce, n'est-ce pas? Il suffit de nous faire signe ou d'apporter une semence. Ah, moi, je veux apporter quelque chose, je veux me connecter, peu importe le montant, volontairement. Dieu te bénira au travers de ça. Et je suis convaincu que l'Éternel fera grâce. Alors, je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir tenu jusqu'à cette heure. Béni soit le Seigneur pour tous les frères et tous les sœurs qui nous suivent. Je reviens sur Zoom pour saluer tous ceux qui sont là. Amen. Merci vraiment. Merci de l'amour. Merci à David Leroy. Merci à maman Esther Marie. Ah, je suis content de te voir. Merci à Stéphanie. Que Dieu te bénisse d'être là. Merci à Paloma. Merci à M. Trésor Lebon. Merci à Gladys Potier. Amen, amen, amen. Merci à vous toutes et toutes qui êtes présents. Emma Grace, maman Kadiri, tous les membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Tous les frères et les sœurs qui sont connectés à nous, qui ont été présents. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous voir plus nombreux demain. Je répète, demain, à partir de 20h30, nous sommes connectés. Nous commençons par la prière. Nous commençons par nos dévotions personnelles. Et puis, n'est-ce pas, comment on appelle ça, juste après, nous recevrons le bishop Jean-François Komono. Je crois qu'il nous édifiera encore. Et peut-être que nous allons retrouver le révérend Yoro jusqu'à début janvier. Voilà, pour notre masterclass de l'école d'Élie. Voilà, le 9 janvier, nous aurons la masterclass de l'école d'Élie, qui est l'école de ministère. Donc, nous invitons tous les frères et sœurs aussi qui voudront participer à ce moment-là, de pouvoir inscrire, amen, auprès de l'école. Et puis, bam, ça sera fait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup. Soit saluer apôtre Adengra Bruno. J'ai vu aussi le bishop Antoine Conan, président régional de CNPC Connecté. Je remercie tous les hommes de Dieu de qualité qui sont connectés aussi pour écouter. Certainement, la présence de cet orateur aussi a suscité qu'il y ait encore d'autres serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Dieu m'écoute. Si vous pouvez fermer votre micro, pardon, on entend ce que vous dites. Voilà, il y a des personnes qui ont ouvert leur micro, donc on entend un peu ce que vous dites. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Je vais demander au révérend Yoro de faire une prière. Voilà, avant qu'on se sépare, qu'il nous bénisse. Qu'il déclare des paroles d'alliance sur nos vies. On va le mettre en évidence. Il va pouvoir nous bénir. Reçois la bénédiction. Et puis, je répète, voilà, les liens ne peuvent pas les laisser. Laisse une semence si tu es convaincu. C'est volontaire, ce n'est pas obligé. Mais comme lui-même il a dit, il y a des bénédictions qui s'arrachent. Voilà. Si tu le fais, l'Éternel fera couler encore la grâce sur. Et le Dieu de David de Yodepo, le Dieu de révérend Yoro te bénira certainement. Que Dieu nous bénisse. Je vous laisse avec le révérend Yoro pour la prière de fin. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais dire un mot en ce qui concerne le fait de donner. Le donner est très important. Le donner, ce n'est pas dans le montant, c'est surtout ce qui nous reste après que nous ayons donné. C'est pourquoi lorsque des gens venaient donner, le Seigneur dit que ceux-ci donnent de leur superflu. Ils donnent de leur superflu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils donnaient n'était rien comparé à ce qui leur restait. Tandis que cette femme-là, elle avait donné ce qui lui restait à vivre. Donc, l'importance d'un don, la valeur d'un don ne dépend pas de ce que vous donnez, mais dépend de ce qui vous reste quand vous avez donné. Si ce qu'il vous reste est encore plus important, cela veut dire que vous n'avez pas donné de manière sacrificielle. Que Dieu vous bénisse, vous oriente et que sa grâce soit
sur vous. C'est juste un éclairage qui n'est pas forcément lié au message. Non, je prie dans le nom de Jésus-Christ que toutes les oreilles qui ont entendu et qui entendront ce message, que le ciel au-dessus de leur vie soit ouvert au nom de Jésus-Christ. Je prie que la puissante et la bénédiction de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Je prie que la grâce pour la prééminence vous distingue au nom de Jésus. Que partout où un choix doit se faire, où vous êtes en ligne pour être choisi, que vous soyez parmi les choisis au nom de Jésus. S'il y a 100 personnes à être choisies sur une échelle de 1000 personnes, je prie que de manière surnaturelle, que vous fassiez partie de cette liste de 100 au nom de Jésus. Si au milieu de cette liste-là, il n'y a que 10 personnes qui doivent être choisies, je prie que vous soyez sélectionnés au nom de Jésus. S'il y a une personne, je prie que la puissance et l'esprit de distinction de l'Éternel vous distingue au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel, par sa main puissante, engloutisse toutes les raisons de pleurs, de lamentation, de fardeau, d'angoisse, de stress qui sont autour de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'Éternel vous ouvre de nouvelles portes, vous bénisse au-delà de vos attentes. Je prie que cette année qui est en train de finir se termine pour vous dans les rires et dans les célébrations. Que votre témoignage longtemps attendu s'accomplisse maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ennemi retire sa main de tout ce qui est à vous, de vos vies, de votre famille, dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur abonde dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, c'est fut un plaisir. Amen, amen, amen. Demain, nous nous retrouvons à partir de 20h30 heure de Paris. Encore, voilà. Et puis nous ouvrons directement au monde entier à partir de 21h30. Nous serons déjà avec l'Église et je sais que Dieu, encore une fois, va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit multipliée et à demain. Shalom, shalom à tous. Merci. Nicolas, sois béni depuis Nantes. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Bye bye.